Bonsoir chers internautes, aujourd'hui on va parler d'une plante magnifique. Une plante que vous connaissez très bien, c'est le néré, l'arbre du néré. L'arbre qui donne le néré. Le néré, ce fruit que vous connaissez bien, que vous mangez bien. Alors, le néré, son nom scientifique de la plante, de l'arbre qui le donne, c'est le Parkia biglobosa. Ça a d'autres synonymes, vous pouvez trouver ça ailleurs. Sous le nom de Parkia africana, Parkia clappertoniana, Parkia intermedia, Parkia oliveri. Ça a plein de noms. Ça s'appelle aussi abra farine, à cause de la farine que la pulpe devient quand ça devient un peu, quand ça sèche quoi. Alors, cette plante est de la famille, l'arbre qui donne le néré est de la famille des Mimosacées, de l'ordre Fabale et du genre Parkia. Lorsque vous allez commencer à étudier cette plante, vous allez constater que c'est histiotoxique. Quand je dis histiotoxique, c'est une plante dont la cause, c'est-à-dire la gousse dans laquelle se trouvent les pulpes et les graines, quand on la dépose dans l'eau, c'est toxique pour les poissons. C'est pourquoi on peut l'utiliser comme piège à poissons dans l'eau pour la pêche. Alors, en matière de composition, c'est composé de pectine, de beaucoup de polysaccharides et une molécule qu'on appelle la parkine qui est propre à cette plante. Ça contient également des tanins, le fruit en général. Et la farine contient tous les acides aminés, les 20 acides aminés essentiels. Donc c'est pourquoi c'est un très bon complément alimentaire pour ceux qui veulent pallier à la malnutrition. Alors, c'est également recommandé pour beaucoup de pathologies qu'on va en venir plus tard. Alors, et sur d'autres terrains, c'est utilisé sous forme de les graines de l'arbre sont utilisées comme pour faire la moutarde, pour utiliser comme épice également. La corce des fruits est utilisée pour fertilisant de sol, c'est-à-dire engrais. Et la corce en pêche aussi est utilisée pour poison, pour les poissons, puisque c'est histiotoxique, je l'avais expliqué tout à l'heure. Alors la pulpe jaune que vous connaissez très bien est utilisée pour fabriquer des boissons dans d'autres cultures quoi. La graine qui sort, qu'on utilise pour faire la moutarde, peut être utilisée pour comme café, comme succédané du café. Alors on peut la torréfier, puis utiliser comme succédané du café. À part ça, la graine également torréfiée peut servir d'aphrodisiaque. C'est-à-dire quand vous prenez ce café, vous êtes fort au lit, vous êtes bon, en bref, pour ne pas aller trop loin. Vous pouvez utiliser également les fleurs en apiculture pour produire du miel brun. Pour ce qui concerne les vertus thérapeutiques de cette plante, il faut noter d'abord que la racine et les feuilles sont vermifugés antiparasitaires, c'est-à-dire ça soit les parasites, que ce soit l'amibiase, tout ce qui est parasite, même jusqu'à aller soigner les vers qu'on appelle ténia, que vous connaissez très bien, qui sont redoutables. Lorsque vous l'associez avec du Vitellaria paradoxa, l'arbre à beurre de karité, ça peut soigner facilement le ténia. Alors, les feuilles peuvent aider pour les morsures de serpent. Les feuilles sont anti-hémorroïdaires, c'est-à-dire pour soigner les hémorroïdes. Les feuilles sont, la pulpe des fruits est anti-rachidique, je l'avais dit tout à l'heure. Ça soigne les anorexies, la constipation et tout ça. Les graines également sont aphrodisiaques. L'écorce est utilisée contre la toux, l'asthme et tout ce qui est bronchite. Les fleurs peuvent soigner la lèpre et les feuilles aussi en bain peuvent soigner les céphalées. Les feuilles peuvent soigner également les abcès, les otites. Quand on la combine avec l'écorce et on presse les jus dans les oreilles, on peut soigner les otites, les orchites et tout ça.
La feuille et l'écorce sont recommandées pour la stérilité. C'est pourquoi on ne recommande pas pour les femmes qui ont des problèmes de règles et tout ça, fertilité, tout ça. L'écorce soigne l'hypertension. C'est la vertu qu'on lui connaît surtout ici au Bénin. L'écorce soigne l'hypertension artérielle. Et l'écorce est aussi très bon pour tout ce qui est oligospermie. C'est-à-dire avoir des spermatozoïdes virils rapides et en bon nombre et tout ça. L'écorce est également utilisée pour ceux qui sont enflés. Les pieds enflés, lorsqu'on prépare ça et on lave les pieds avec, ou bien on lave tout le corps enflé avec, ça permet facilement de s'en débarrasser. Maintenant, sur d'autres aspects métaphysiques qu'on ne laisse jamais, vous le savez très bien pour ceux qui sont abonnés à cette page, cette plante est une feuille de chance pour les natifs du mardi. Si vous êtes né un mardi, vous pouvez utiliser les feuilles en main pour attirer la chance. Merci bien, c'était Arizana, centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de coaching de santé, de nutrition et de métaphysique. Merci de vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur beaucoup de plantes afin de vous instruire.